Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va traiter du sujet des superhôtes. Alors vous êtes peut-être client Airbnb, vous avez réservé dans un bien et vous vous êtes aperçu qu'il y avait un label sur l'annonce qui écrivait superhôte, qui notait superhôte. Si vous êtes propriétaire et que vous souhaitez obtenir ce label, je vais d'abord vous expliquer pourquoi il est intéressant, qu'est-ce qu'il représente et comment on va pouvoir l'obtenir. Donc surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous garantis qu'à la fin vous saurez tout sur ce label superhôte. Bien, premièrement, qu'est-ce que le label superhôte tout simplement? C'est un label proposé par Airbnb aux hôtes les plus performants. Voilà, en 3 mots c'est plié. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que les hôtes qui ont ce label répondent à des critères imposés par la plateforme et pour lesquels il faut répondre favorablement afin d'obtenir le statut de superhôte. Donc ces critères, quels sont-ils? Ils sont au nombre de 4. Il va tout d'abord falloir que vous accueilliez 10 séjours, donc 10 voyageurs, ou bien que vous ayez accueilli 3 séjours pour un total de 100 nuitées. Donc en général, il va être plus simple de faire 10 séjours, parce que la tendance est plutôt à des voyages courts en ce moment, en 2022, suite à la pandémie, que des voyages plus longs. Mais si vous êtes proche d'un centre d'affaires par exemple, et que vous avez des collaborateurs du siège en question qui viennent séjourner, ça peut être pour plus de 10 jours, 15 jours, etc. Et donc il va être assez facile de faire 3 nuitées, enfin 3 séjours plutôt, de 100 nuitées. Deuxièmement, il va falloir que vous mainteniez un taux de réponse de 90% ou plus bien évidemment, afin d'avoir le label. Et qu'est-ce que c'est un taux de réponse? Eh bien c'est simplement le ratio entre le nombre de fois où vous avez répondu favorablement ou défavorablement à un voyageur, à une prise d'information ou à une pré-réservation, et ce dans les 24 heures. Donc si vous passez au-delà de 24 heures, si vous répondez à une demande de réservation par exemple 27 heures après la demande, eh bien votre ratio est mauvais. C'est-à-dire que si c'est votre première réservation, vous avez 0% de taux de réponse. Tandis que si vous avez répondu dans les 24 heures, vous serez là à 100%. Il va ensuite falloir que vous mainteniez un taux d'annulation inférieur ou égal à 1%. Donc c'est-à-dire que vous n'aurez le droit d'annuler qu'un seul séjour sur 100 demandes. Alors attention, petite nuance, les demandes de réservation, les pré-réservations, ne sont pas comptabilisées lorsque vous les refusez comme une annulation. On parle bien d'une annulation qui vient de votre part une fois que le séjour a été confirmé par Airbnb. Donc en soi, les cas d'annulation arrivent lorsque par exemple vous faites de la réservation instantanée et que vous n'avez pas synchronisé vos calendriers entre les différentes plateformes sur lesquelles vous êtes. Ou si vous faites de la location classique, ou bien si vous venez en vacances et que vous n'avez pas bloqué les dates sur Airbnb. Là, à ce moment-là, vous pourriez avoir une réservation et il vous faudra l'annuler pour récupérer ces dates. Et donc ça, c'est considéré comme une annulation. Et enfin, dernier critère qui est certainement le plus difficile à avoir, parce qu'il ne repose pas simplement sur votre qualité d'hôte, mais aussi sur la subjectivité de vos clients, et il repose d'ailleurs sur leur appréciation de votre logement, c'est tout simplement de devoir maintenir une note de 4,8 sur 5 minimum. Donc c'est-à-dire que si vous avez même 4,7, qui est une bonne note sur Airbnb, vous ne serez pas éligible au statut de superhôte. Je fais une petite pause dans cette vidéo pour faire une petite parenthèse. Tout d'abord, si vous aimez le contenu que je vous propose, n'hésitez pas à lâcher un like. Et si vous êtes intéressé par ce label de superhôte et que vous voulez devenir justement superhôte en seulement quelques semaines, je vous propose le challenge superhôte que j'ai créé spécialement pour vous. Il est totalement gratuit, il se compose de 4 vidéos qui contiennent chacun leur lot d'actions à mettre en place pour justement parvenir facilement à devenir superhôte. Et vous avez le lien en description. Voilà, fin de la pause, on retourne à la vidéo. Alors voilà, je vous ai donné les critères pour obtenir le label superhôte, vous pouvez trouver cela contraignant ou non, mais il y a des avantages. Et ces avantages, quels sont-ils? Je vais vous les donner tout de suite. Alors ce qui est dommage avec Airbnb, c'est qu'ils n'ont pas chiffré véritablement l'impact qu'a le label superhôte sur les autres, justement par rapport aux autres qui n'ont pas le label. Mais ce qui est certain, c'est que vous êtes plus susceptible de louer et de louer plus cher, et cela pour 2 raisons. Tout simplement car vous apportez de la confiance aux voyageurs. Quand vous êtes superhôte, c'est que vous êtes un hôte qualifié, vous êtes parmi les meilleurs sur Airbnb, donc il y a le gain de confiance pour les locataires, et notamment pour les néo-locataires, néo-utilisateurs de Airbnb. Et en plus de ça, vous aurez plus de visibilité. Pourquoi? Parce que vous avez le filtre superhôte dans les filtres d'Airbnb. Donc pour toutes les personnes qui vont filtrer en disant je veux 2 chambres, telle date, à tel prix, et je veux que ce soit un superhôte, là si vous n'avez pas le label, vous n'apparaîtrez pas, même si vous avez les autres critères. Donc c'est important, si vous voulez gagner en visibilité, d'avoir ce label. Et donc là encore, plus de visibilité égale plus de chances d'être réservé au meilleur tarif. Alors on sait quand même, grâce aux chiffres communiqués par Airbnb, que par exemple les hôtes qui proposent des photos de qualité professionnelle sur leur annonce ont en général 20% de revenus générés en plus et 20% de réservations en plus que les autres qui ne proposent pas de photos professionnelles. En sachant que les superhôtes proposent généralement des photos de qualité pro, on peut largement penser que vous dépassez, que vous atteignez au moins 20% de revenus en plus que ceux qui ne sont pas superhôtes et qui n'ont pas de photos qualité professionnelle. Et on peut penser que vous puissiez dépasser même ces 20% en qualité de superhôte justement. Et pourquoi? Bien tout simplement parce que ce label va vous permettre d'augmenter vos tarifs. Et oui, je le répéterai jamais assez, mais la qualité a un coût, et ce qui est désiré est souvent plus cher.
Bien sûr, c'est à vous d'en juger, si vous voulez rester sur le tarif de base que vous aviez sans être super hot, c'est tout à fait possible, vous aurez à ce moment-là peut-être plus de réservations plus à l'avance, mais dans tous les cas, sachez que les réservations de dernière minute fonctionnent aussi beaucoup, et donc il n'y a pas de quoi paniquer si vous augmentez légèrement vos tarifs et que vous n'êtes pas loué 2 mois à l'avance, bien au contraire. Si vous êtes loué 2 mois à l'avance, c'est que en général vous êtes très peu cher. Bon, en somme, je vous conseille vraiment de faire en sorte d'avoir ce label pour passer au-dessus de la masse par rapport justement au vivier d'annonces qu'il y a sur Airbnb, de plus en plus nombreux d'ailleurs, et vous verrez que vos résultats n'en seront que plus optimisés et plus satisfaisants pour vous, et même pour vos locataires si vous faites bien les choses. Pour ma part, je vous quitte sur ces mots, et je vous conseille vivement de télécharger le challenge Superhot pour justement rapidement devenir Superhot, et décupler vos revenus en location courte durée. A bientôt.